Située dans une hêtraie au cœur de la forêt de Lyon, les ruines de l'abbaye de Mortemer s'élèvent dans un cadre bucolique, invitant à la promenade et à l'évasion dans une ambiance presque mystique, tant elles sont chargées d'histoire. Construite en 1134 à la demande du premier duc de Normandie et roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc, le lieu de construction fut choisi pour son calme propice au repos ainsi qu'à la prière. L'abbaye est partagée entre plusieurs mondes, l'eau, la terre dont elle tire sa substance, et enfin le ciel auquel elle est dédiée. Pendant des siècles, des centaines de moines viendront vivre dans l'abbaye, mais au fur et à mesure des époques, celle-ci sera progressivement abandonnée. En 1790, il ne subsistait plus que 5 moines. Sous la Révolution, ils furent pourchassés et massacrés dans le Cellier. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose que des ruines remplies de mystères. Il paraîtrait que les moines assassinés durant la Révolution entraient encore les caves pour y boire un vin au goût du sang. Plutôt morbide comme manière de se prendre une pinte. Mais il n'y a pas que, hélas. Il y aurait aussi une Garache, une femme se transformant en loup-garou provenant du folklore de Vendée et du Poitou, qui se serait promenée près des marécages en 1880. Et pour ne rien arranger, on raconterait qu'il y aurait aussi la présence d'une dame blanche qui rôderait un peu partout dans l'abbaye. Il s'agirait de Mathilde Emperesse, nulle autre que la petite fille de Guillaume le Conquérant, et grand-mère de Richard Cœur de Lion. L'abbaye fut pourtant exorcisée en 1921. Apparemment, cela ne fit pas partir tous les esprits. Une personne, restée seule au sein de l'abbaye un après-midi afin de terminer un travail, aurait entendu pendant quelques secondes les pas d'une personne au rez-de-chaussée. Faisant le tour des pièces, elle ne vit absolument personne. Elle confia plus tard « C'étaient les pas pesants de quelqu'un marchant lentement en réfléchissant. J'ai vraiment eu très peur. Et aujourd'hui encore, je ne sais qu'en penser. » Il existe encore bien d'autres témoignages continuant de corroborer la légende autour de ces ruines, décidément bien singulière. En Bretagne, il existe un endroit rempli d'histoires et de légendes. Une forêt qui cache aujourd'hui de nombreux lieux rattachés à la légende arthurienne. Ce serait notamment dans cette forêt que le tombeau de Merlin l'Enchanteur serait enterré. L'histoire serait que Merlin rencontra la fée Viviane et qu'ils tombèrent totalement amoureux l'un de l'autre. Mais par pure jalousie, Viviane jeta un sort à Merlin et le condamna à rester pour toujours auprès d'elle dans la forêt. L'esprit de l'enchanteur planerait encore dans les recoins de la forêt, même si selon certaines personnes, il serait toujours vivant. À quelques pas du tombeau se trouverait la fameuse fontaine de Jouvence, qui apporterait la jeunesse éternelle aux téméraires osant toucher à son eau. La légende raconterait que les druides s'y réunissaient et avaient pour mission le recensement des nouveau-nés de l'année. Il arrivait cependant que certains d'entre eux ne puissent être présents. Ils étaient alors présentés l'année suivante, bien qu'ils avaient déjà un an. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que cette fontaine fait rajeunir. Il y aurait aussi diverses créatures qui peupleraient encore les tréfonds de la forêt de Brocéliande, comme par exemple les Korrigans, créatures très farceurs n'hésitant pas à laisser des pièges par-ci par-là pour les promeneurs les plus étourdis et malchanceux. Il y aurait d'autres histoires merveilleuses dans cette passionnante forêt que je vous invite à découvrir en cliquant sur les liens dans la description. Au travers des forêts du nord de la Meuse, dans la région de la Lorraine, une créature mystique aurait sévi il y a plusieurs siècles de cela. De par sa morphologie humanoïde et sa tête de bouc, elle était nommée le Warabouk. Traditionnellement, ce monstre était présenté comme l'incarnation du diable en personne. Son lieu de prédilection était la forêt de Verneuil-Grand. Certaines personnes l'auraient d'ailleurs aperçu lors de grands sabbats, ces fameuses assemblées nocturnes où se regroupaient les sorcières. Selon la légende, une jeune fille courageuse et déterminée se proposa de traquer la créature. Elle se rendit à son repère pas loin de là et débusqua la bête. La fille effectua alors un signe de croix qui rendit le Warabouk doux comme un agneau. La créature devenue docile fut conduite dans la basilique d'Aviotte où elle s'embrasa dans l'immense gerbe de flammes. En l'honneur de la jeune combattante, on sculpta alors dans la basilique la scène de combat face au Warabouk, bien qu'il s'agirait en réalité d'une représentation du martyre de Sainte Marguerite d'Antioche, appelée aussi Sainte Marine ayant terrassé un démon ou un dragon.